Salut à tous, ici le compteur. Aujourd'hui, on se retrouve pour des histoires d'obéissance malicieuse. L'histoire suivante est postée par Bill Infamous 5. Le vendredi 13, alors que j'attendais mon tatouage, je me suis souvenu d'une situation survenue il y a quelques années avec mon amie Lise, qui est mon artiste principal, et une femme du type Karen, et son petit ami Kyle, que nous appellerons Kaeka, qui sont venus se faire tatouer pour pas cher. J'ai assisté à tout ce qui se passait, mais j'étais pas impliqué. Lise a donc fait un rapide travail sur mesure sur moi et mon pote Chris. Oui, nous avions des tatouages assortis, Star Wars Yin Yang pour ceux qui se posent la question. Je suis passé en deuxième pour que Lise et moi puissions discuter. Kaeka ont contourné l'énorme file d'attente qui allait de la porte aux escaliers et est allé directement vers la zone des artistes pour essayer d'esquiver la file d'attente. Cela lui a été refusé assez rapidement et on leur a dit qu'il y avait une énorme attente devant eux et qu'ils devaient aller à l'arrière de la file. Kaeka n'ont pas du tout apprécié et ont commencé à piquer une crise. J'étais là, à 8h du matin, pour aider Lise à charger Logi et les donuts, et les 10 personnes qui faisaient la queue avant moi le savaient aussi. L'un des artistes venait de terminer et a dit « Je vais vous prendre tous les deux ». Nous étions tous un peu abasourdis, mais Lise a eu un grand sourire de mangeuse de crottes sur le visage. Alors j'ai su qu'il se passait quelque chose. Je m'attendais à ce que le type fasse un travail épouvantable, qu'il aille trop loin, qu'il utilise la mauvaise aiguille, qu'il fasse quelque chose qui gâche royalement leur journée. Mais il n'a rien fait de tout cela. Il a sorti sa feuille de tatouage et a dit « Choisissez-en un ». Karen a choisi quelque chose et il lui a demandé où elle le voulait. Derrière sa cheville. Alors, le mec se met au travail et lui fait gratuitement pendant que Kaeka regarde la file d'attente comme s'ils avaient gagné quelque chose. C'est vrai. Ils ont gagné quelque chose, le plus petit tatouage que j'ai jamais vu. Ce truc n'était pas plus gros qu'une pièce de 10 centimes. À 3 mètres de distance, tout ce que je pouvais voir, c'était une petite tache noire sur sa jambe qui ressemblait plus à un grain de beauté qu'à un tatouage. Kaeka ont pété les plombs. Elle a crié qu'il l'avait agressée et forcé à se faire tatouer, qu'elle allait appeler les flics et tout le reste. Puis, ils ont essayé de partir sans payer. Ils ont été informés assez impoliment que le vol de service est un délit et que les flics ne sont qu'à 10 minutes. Ils ont essayé de payer les 13 $, mais c'est là que le plan ingénieux du type s'est révélé. Sa feuille indiquait « Custom » en haut. Non seulement cette femme avait un tatouage minuscule et très détaillé, mais elle n'avait qu'un billet de 50 $ sur elle, et il y avait un grand panneau à la caisse qui indiquait « On ne fait pas de monnaie ». Kaeka ont fini par régler le minimum, mais elle a eu son tatouage avant la file d'attente. Bon, elle a quand même réussi à gruger tout le monde, mais elle a pas eu ce qu'elle voulait et en plus elle a dû payer pour ça. L'histoire suivante est postée par Salvia Moria. Les jeunes, je dirais que l'âge moyen de notre public est de 30 à 60 ans, bien qu'il varie davantage le week-end. Je ne donne cette information que pour que vous compreniez pourquoi je n'ai pas demandé de pièce d'identité, même s'il faut toujours vérifier. Jeudi soir, une table de 4 personnes arrive pour un dîner tôt, de Karen et leur fille. Excellent, je suis prêt à ce qu'elles partagent les entrées et me donnent un pourboire de 15%. Ce n'est pas le pire type de table si nous sommes honnêtes, mais tout de même. Elles commandent un pichet de sangria et je leur dis que je reviens tout de suite avec ça. Ce à quoi Moma Karen me dit « Vous n'allez vraiment pas vérifier les papiers d'identité de ces filles? Son anniversaire était le mois dernier. Vous n'êtes pas censé contrôler les personnes qui ont l'air d'avoir moins de 40 ans ?» Elle a raison, bien sûr, j'aurais dû demander une pièce d'identité, même si les filles étaient avec leur mère, et que j'ai fait preuve de paresse en supposant qu'elles étaient majeures, puisque leurs mères ne les ont pas empêchées de commander des boissons. Je suis d'accord avec elle, et je lui dis que je suis censé vérifier toutes les pièces d'identité, quel que soit l'âge, et j'examine les pièces d'identité des 4 femmes. Malheureusement pour Moma Karen, son anniversaire remontait à quelques jours, et sa carte d'identité avait expiré. Dans l'état du Michigan, il est illégal de servir de l'alcool à une personne dont la carte d'identité a expiré, quel que soit son âge. J'ai donc dû refuser à Moma Karen un verre de sangria, tandis que sa fille et son ami partageaient un pichet. Je n'avais pas vraiment d'intention malveillante, mais cela m'a fait du bien que les pitreries de Karen se retournent contre elle. Edith, je n'ai pas inclus les détails de la crise de Karen lorsque je lui ai refusé un verre de sangria. Elle m'a informé qu'en tant que chef d'entreprise, elle connaissait mieux la loi que moi, simple serveur. Je ne pouvais tout simplement pas faire mon travail et lui apporter un verre.
Ma génération ne respecte pas les anciens, et bla bla bla. Ces filles étaient un peu gênées, je crois, mais j'ai essayé de passer outre et de leur servir le reste de leur repas normalement. Karen a continué à souffler, mais a refusé lorsque je lui ai proposé de faire venir un manager. Oh, je pourrais simplement me taire et profiter du repas avec mes filles et mon ami. Mais non, j'ai décidé qu'aujourd'hui, j'allais apprendre à ce serveur à faire son travail. Je sais pas, t'es pas la police, tes enfants sont pas mineurs, il est où le problème? Pourquoi vouloir se prendre la tête? Il y a des gens qui cherchent vraiment la moindre raison de trouver le plus petit conflit possible et ils se jettent dessus. Vous pensez que si elle se faisait arrêter par un policier et que celui-ci lui disait « Bon allez madame, c'est pas bien grave, je vous laisse partir avec juste un avertissement », elle dirait « Ah non, la loi a dit que vous deviez me mettre une prune de 250 €, alors je tiens à ce que vous me mettiez ma prune de 250 €. » L'histoire suivante est postée par Rivière Guava. Pas mon histoire, mais celle de mon père. Il y a de nombreuses années, mes parents nous ont emmenés en vacances en famille. Comme nous étions une famille de 5 personnes et que nous voulions faire des économies, nous avons opté pour une route panoramique de 2 jours au lieu de prendre l'avion. Ma plus jeune sœur venait de quitter les couches et avait une envie pressante de faire pipi. Mon père s'est arrêté à une station-service dans une petite ville pour laisser ma sœur utiliser les toilettes. C'est alors que le vieux propriétaire grincheux du magasin a refusé de la laisser utiliser les toilettes, parce que nous n'avions encore rien acheté. Il y avait une file d'attente aux pompes à essence et encore quelques voitures devant nous. Voyant que ma plus jeune sœur avait vraiment du mal à se retenir, mon père est entré dans le magasin, a choisi le snack le plus louche qu'il a pu trouver et a payé. Bien sûr, une fois que ma sœur a fait ce qu'elle avait à faire, il retourne l'enca, parce que, comme par hasard, la date de péremption sur le paquet était bien antérieure à la date du jour. Vous pouvez aussi parier que nous sommes allés à la station-service de l'autre côté de la ville pour faire le plein de la voiture. Pour moi, restreindre l'accès aux toilettes, c'est le meilleur moyen de te retrouver avec des flaques d'urine à des endroits où t'as pas envie qu'il y en ait. Voir si t'as forcé les gens à payer, te retrouver avec une flaque d'urine à côté des toilettes. Je sais pas, mais je suppose que ça peut arriver. L'histoire suivante est postée par Confuse Contortion. C'est arrivé il y a des années quand j'étais au lycée, mais je souris à chaque fois que j'y pense. La politique de mon lycée était que toute personne ayant manqué moins d'un certain nombre de jours de classe pouvait choisir une classe dans laquelle elle avait au moins un A pour sauter l'examen final. C'était une politique géniale, et nous l'aimions tous. Une année, nous avons eu un enfant qui était en 4e et à qui on avait diagnostiqué un cancer. Il a passé une grande partie de l'année à être malade, à suivre un traitement, à aller à l'hôpital, à courir aux toilettes pour vomir, etc. Malgré tout, il a terminé l'année avec un A dans son cours d'espagnol. C'était son seul cours niveau lycée, et c'était donc le seul examen final qu'il aurait pu sauter. L'administration n'a pas voulu le laisser sauter l'examen final parce qu'il avait manqué trop d'heures de cours. Ses parents et lui ont demandé à l'administration de faire une exception, compte tenu de la situation, mais l'administration n'a pas cédé. Sa professeure l'a défendu, mais on lui a dit que ce garçon devait passer l'examen final quoi qu'il arrive. Il avait manqué trop de jours et il n'y aurait pas d'exception. L'enseignante a dit d'accord, mais a demandé à sa classe de ne pas étudier, de ne pas s'inquiéter et de ne pas sécher l'examen final. Puis, le premier jour où tous les élèves se sont présentés à l'examen final, elle leur a demandé de prendre une feuille de papier et de la numéroter de 1 à 3, en laissant une ligne entre chaque numéro. Elle leur a ensuite posé 3 questions du type « Quel est votre nom ? Comment dites-vous oui en espagnol ? Et comment dites-vous bonjour en espagnol ?» Puis, elle a ramassé les copies. Tout le monde a reçu un 100 cette année-là, et elle est devenue une légende. Cela fait maintenant plus de 5 ans que l'enfant n'a plus de cancer. Bon, on est d'accord que l'administration est un peu vache. Je veux dire, l'enfant, c'est pas comme s'il était absent parce qu'il avait décidé de sécher les cours. Je suppose que c'est à ça que sert cette règle de si t'as pas manqué trop d'heures de cours, tu peux sauter l'examen final. Sauf que là, à mon avis, ces absences, elles étaient justifiées, non? En tout cas, l'enseignante, c'est une championne. L'histoire suivante est postée par Easy0 Lucky 0 Free. Il y a quelques années, j'ai travaillé dans un magasin pour enfants. Un magasin très magique. Beaucoup de princesses, de super-héros souris. Vous voyez le tableau. Notre magasin comptait environ 25 employés femmes, y compris l'ensemble de la direction, et 3 employés hommes. Le code vestimentaire était incroyablement strict. Les femmes étaient encouragées à se maquiller et à se coiffer.
tandis que les hommes devaient être rasés de près ou avoir une pilosité faciale bien développée. Pour une raison que j'ignore, une responsable en particulier avait l'intention de me harceler au sujet du code vestimentaire, même lorsque je le respectais parfaitement. On me disait constamment que je devais mieux repasser mes vêtements, alors j'ai commencé à les amener au pressing. Mais pour une raison ou une autre, ce n'était toujours pas suffisant. Je portais très peu de maquillage, et elle me disait constamment que je devais en porter plus, bien qu'elle ne puisse pas m'y obliger. Les rubans de cheveux étaient très prisés au magasin, et les gens en fabriquaient et en offraient des personnalisés à l'effigie de personnages. Ils n'étaient pas vraiment contraires au code vestimentaire, mais c'était limite. Quoi qu'il en soit, cela ne posait visiblement pas de problème à cette responsable lorsque je les portais. Une fois, elle s'est mise à quatre pattes avec une règle pour prouver que l'ourlet de mon pantalon était trop long. Mais elle a eu tort. Il y a également eu des conversations sur mon apparence qui, avec le recul, étaient purement et simplement du body shaming. Pour l'anecdote, cette responsable était naturellement brune, mais elle s'était teint les cheveux en noir et avait décoloré une partie des cheveux du dessous pour qu'ils soient visibles. C'était une broho autoproclamée, si vous avez besoin d'une idée plus claire. Le fait est que ses cheveux étaient à la limite de ce que je considérais comme naturel. J'ai eu envie de me teindre les cheveux, et avant de travailler pour le magasin, j'avais toujours aimé me colorer les cheveux de toutes sortes de couleurs. Cependant, le code vestimentaire n'autorisait que les couleurs naturelles. Alors, j'ai trouvé un compromis. L'argenté. J'ai fait éclaircir mes cheveux par un professionnel et je les ai teints en argenté. Le lendemain, les directeurs de district et de région visitaient le magasin. J'étais toujours choisi pour travailler ces jours-là parce que j'avais la meilleure présence sur scène et la meilleure connaissance de l'entreprise, et ces deux-là étaient toujours impressionnés par moi. Lorsque je me suis présenté au travail ce jour-là avec mes nouveaux cheveux argentés et brillants, les responsables de mon magasin ont été consternés. Ils voulaient me renvoyer chez moi immédiatement, et pour une raison ou une autre, ils ont décidé de me parler devant les supérieurs. Voici une paraphrase de la conversation. « Vous êtes en violation flagrante du code vestimentaire. » « Comment ça ? » « Vos cheveux ne sont pas d'une couleur naturelle. »« Si, l'argenté est une couleur naturelle. »« Mais vous n'êtes pas encore grise. »« Et alors ? » ?»« Alors, ça ne fait pas naturel d'être tout gris. » Vous voulez dire qu'on ne peut pas se teindre les cheveux si ce n'est pas une couleur qui pousse naturellement sur nos têtes à ce moment-là ? Non, on peut se teindre les cheveux, mais il ne faut pas que ce soit manifestement faux. Il faut que ça ait l'air vrai. J'ai pointé du doigt la directrice qui me harcelait constamment. Vos cheveux sont à moitié noirs et à moitié blond décolorés. J'ai l'impression que cela fait plus artificiel que mes cheveux gris. Je me suis tourné vers les supérieurs et je leur ai demandé si j'étais en infraction. Ils ont convenu avec moi que ce n'était pas le cas. Je leur ai également montré l'un de mes rubans et elles l'ont adoré. Elles m'ont même demandé comment en faire un. En fin de compte, j'ai pu garder mes cheveux argentés et mes rubans. Et ma responsable a été informée que ses cheveux constituaient une infraction au code vestimentaire et qu'elle devait les teindre avant de se présenter le lendemain. Et si comme moi, vous n'avez pas la moindre idée de ce que voulait dire une broho, eh bah une broho est une fille blanche qui traîne avec des bros qui font du dirt bike. Elles se teignent les cheveux à moitié en blond et à moitié en noir. Elles aiment fumer de l'herbe, boire de la bière, être ignorantes et elles se foutent de tout. On trouve généralement ce genre de fausses filles au centre commercial, dans les magasins No Fear ou dans les fêtes d'ados du sud de la Californie. Généralement en train de faire un cake stand ou de fumer un bong. En gros, c'est une traînée qui se prend pour un mec parce qu'elle roule avec sa bande. Mais ces mecs ne sont sympas avec elle que parce qu'elle leur fait des gâteries. Et cette définition vient de urbandictionary.com. Puis je pense qu'on est tous d'accord pour dire que je ne sais pour quelle raison cette responsable a quelque chose contre Opi. Non, parce que si tu cibles constamment la même personne, c'est quand même, il y a un truc, non? Il n'y a pas moyen de lui coller un procès pour genre harcèlement au travail ou un truc comme ça? Ça doit être possible. L'histoire suivante est postée par Mike Sass. Début août 2018, j'ai essayé d'interrompre une bagarre nocturne entre mon chat et le chien de mes parents. Et j'ai perdu. Je n'ai pas réalisé à l'époque à quel point les morsures de chat sont graves. Alors, le lendemain matin, lorsque ma main a gonflé, je suis allé aux urgences et ils m'ont donné des antibiotiques. J'avais déjà pris des antibiotiques 2 fois cette année-là, pour une pneumonie et pour une infection urinaire. Alors, même si je savais que mes allergies à la pénicilline et au sulfamide étaient inscrites dans mon dossier, j'ai pris soin de demander des antibiotiques auxquels je n'étais pas allergique. Vous savez, juste pour être sûr. Ils m'ont donné des antibiotiques avec des sulfamides, et j'ai failli mourir. 2 jours plus tard, je suis de nouveau aux urgences et on me donne d'autres antibiotiques. J'ai un bon score de crédit et j'aimerais qu'il reste ainsi. J'ai donc payé toutes mes factures dès que je les ai reçues.
Le drame, c'est que j'ai reçu des factures supplémentaires plus tard, à tel point que j'ai appelé et demandé au comptable d'examiner mon compte pour s'assurer que j'avais tout payé, et que si ce n'était pas le cas, j'aimerais le faire par téléphone. Quelques mois plus tard, je reçois des appels furieux d'une agence de recouvrement qui tente de récupérer les factures que j'ai déjà payées. Il a fallu un appel téléphonique à 3, entre les urgences, l'agence de recouvrement et moi-même, pour résoudre le problème. Mais nous l'avons résolu. Ces 2 dernières semaines, j'ai reçu 10 mails différents me demandant de noter le service des urgences. Un mail chaque jour ouvrable. C'était comment? Rappel, donnez-nous votre avis. N'oubliez pas de donner votre avis. C'est ce que j'ai fait, sur Yelp, Facebook et Google, comme ils me l'avaient demandé. Cet établissement a failli me tuer avec des antibiotiques auxquels mes antécédents médicaux indiquent clairement que je suis allergique. Ensuite, ils ont eu le culot d'envoyer ma facture déjà payée suite à leur tentative d'homicide involontaire à une agence de recouvrement. Je ne suis probablement pas la seule personne qu'ils ont essayé de persécuter pour qu'elle paie 2 fois une facture. Aujourd'hui, 1 an plus tard, ils ont soudainement décidé de me harceler pour obtenir une évaluation. Je paraphrase. Vous pouvez m'appeler Karen. Non. Non, on va pas t'appeler Karen. Les Karen, c'est les gens qui se mettent à faire des cacas nerveux et du boudin pour des raisons absolument absurdes. Là, tu as juste fait ce qu'ils ont demandé. Ils ont demandé ton avis. Tu as donné ton avis. Qui est plutôt vrai, du coup. Je suis même étonné qu'ils t'aient demandé de payer quoi que ce soit derrière. Parce que je suis presque sûr que tu pourrais leur mettre un procès aux fesses pour négligence médicale, tentative d'homicide. Non, parce que si t'es allergique à un truc, que c'est écrit dans ton dossier, et qu'on te donne le truc auquel t'es allergique et que ça risque de te tuer, et ça me paraît moyen pour un hôpital. Normalement, c'est quand même censé aider des gens à se rétablir, voire sauver des vies, pas les achever. Et visiblement, l'année 2018, c'était pas ton année, parce que si on arrive à août, qu'on est aux 2 tiers de l'année, et que t'as déjà fait 3 séjours à l'hôpital, quand même quoi. C'est tout pour aujourd'hui, alors si la vidéo vous a plu et pour m'aider avec le référencement, n'oubliez pas de laisser un like et de partager la vidéo autour de vous pour m'aider à faire grandir la chaîne, sans oublier de vous abonner si c'est pas déjà fait, d'activer la cloche pour pas rater les prochaines, laisser un commentaire, ça aide aussi le référencement et je les lis tous, les plateformes de soutien sont en description si certains veulent soutenir la chaîne financièrement. C'était le Conteur, on se retrouve bientôt pour de nouvelles histoires.